Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je viens de rater votre appel. J'ai essayé de rappeler sur le portable. J'étais pas à côté du téléphone. Pas de Bonjour. souci. Je vous rappelle, vous m'avez laissé un message vendredi. Oui, Je n'étais pas présent sur la structure oui, on me l'a dit. et vous avez rappelé voilà, sur début de semaine. Pour avoir des nouvelles de Leroy, en fait. D'accord. Ok. Alors, ce que je n'ai pas comme info, c'est à quel moment du mois, normalement, vous recevez des nouvelles de Leroy. À quelle période? En début de mois, en fin de mois? Ben, c'est jamais régulier, mais là, ça fait déjà 5 semaines que j'ai pas de nouvelles. Donc, le dernier mail, il date du 12 du mois dernier. Et il m'a été envoyé le 16 ou 17. Donc, on a été relancé effectivement par l'inspectrice également du département. Donc, je vais relancer moi l'équipe que je vois tout à l'heure. Voilà, pour que ce soit Voilà, fait. alors moi, ma demande, et c'est ce que j'avais formulé auprès de Madame Noël à chacun de mes appels, bah, c'est d'avoir quand même un peu plus de nouvelles que ça, parce que rien que la note du mois dernier, j'ai une huitaine de lignes, et on en est toujours à... Il poursuit l'équithérapie, il s'amuse bien, il va très bien. On a parlé ensemble la dernière fois, madame. Ouais, Ce que c'est... je peux vous dire, moi, c'est que l'équipe fait le maximum. Alors, non pas que ça soit pas suffisant, etc., mais je pense que quel que soit niveau, etc., il faut, je pourrais en faire chaque semaine, ça ne remplacera pas. Et on peut tout à fait l'entendre, voilà, la besoin de votre fils, hein, on a tout à fait en conscience. Après, leur partie, ils font comme ils peuvent. Ils ont beaucoup d'enfants aussi accompagnés. Enfin, beaucoup. Ils ont un groupe d'enfants accompagnés. Voilà. Vous vous rendez compte quand même que ça fait 3 ans, et c'est tout ce que vous avez à me donner comme... Enfin, vous comprenez un petit peu mon inquiétude quand même. Je suis une maman qui avait un enfant qui était très bien suivi avant ce placement, qui avait des soins en CMP avec un pédopsychiatre et une psychomotricienne, qui allait à la crèche régulièrement, et la crèche avait aussi 30 à 40 enfants à gérer et pas assez de personnel, mais me faisait remonter régulièrement ce qui se passait avec Leroy, que là, Madame Noël m'a fait savoir qu'il avait 2 accueils par semaine en famille d'accueil. J'aimerais bien aussi savoir comment ça se passe. Que de temps en temps, l'équipe du foyer rencontre l'équipe scolaire. Là, pareil, je n'ai aucun retour, aucune évaluation scolaire, aucun bilan. De temps en temps, dans les notes, on l'a emmené en rendez-vous, il va avoir un bilan dentaire, il va avoir un ORL, il n'y a pas de suite pour moi. 2 ans de suivi en neurologie à l'hôpital Pellegrin, ça ne m'a jamais été expliqué. Ou... Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous pouvez une seconde vous mettre à ma place? Je vous entends Et tout à fait. j'entends vos arguments aussi. Il y a beaucoup d'enfants à gérer, c'est pas facile. Mais moi, j'en suis à bientôt 3 ans où j'ai pas vu mon enfant grandir. Je ne le vois même pas dessiner. Enfin, 3 ans, Leroy va à l'école, il fait des dessins. Il est en foyer, il dessine. Enfin, il fait des petites choses manuelles. Enfin, moi, j'étais à l'école, vous aussi. Et toute personne qui va à l'école fabrique des choses à l'école, fait un petit peu d'artisanat, des gribouillages, de la peinture. Enfin, c'est... C'est l'équipe par rapport au contact que Je sais vous avez. pas, enfin, Mais bon, voilà. comment un parent peut se contenter de si peu, quoi. C'est des miettes. Vous imaginez le jour où je vais revoir mon enfant? Déjà, il ne me reconnaît pas au bout d'11 mois, hein, visite à Bordeaux. Il ne m'a pas reconnu du tout. 11 mois de rupture. Là, on en est à 35 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Mettez-vous à ma place une seconde. Oui, Oui, j'ai besoin d'avoir quand même quelques éléments sur comment évolue Leroy. Parce que c'est bien gentil de me mettre tous les mois, il va bien, il s'éclate, il fait plein d'activités, il fait de l'équithérapie. J'ai jamais vu même une photo de Leroy à côté d'un cheval. Il fait du foot, j'ai jamais vu Leroy avec un ballon au pied. Enfin, enfin, en fait, il faudrait que j'imagine la vie de Leroy. Mais ça, c'est pas possible. Moi, vous savez, j'ai des photos de mon fils partout ici. C'est tout ce que j'ai. Et ça, c'était il y a 3 ans. mais Ouais. vous avez également reçu les dernières. Alors, elles sont pas. Ah Alors, bah, elle m'envoie une photocopie avec 3 photos collées. Ouais. Et encore, là, j'ai eu de la chance. Il y avait 3 photos. Des fois, j'ai pendant 4, 5 mois pas une photo. Oui, oui, monsieur. 4, 5 mois, pas de photo. J'ai vécu ça aussi.
des très longues périodes. Il a chaque année, il a un an de plus et il fête ses anniversaires. Eh bien, j'ai une note du mois de janvier où on m'a écrit, il s'est super bien éclaté, il a fêté 2 fois son anniversaire. Eh bien, j'ai pas une photo. Pourtant, j'ai une photo de lui le jour de ses 4 ans devant son gâteau d'anniversaire. Eh bien, c'est tout ce que j'ai. Voilà. 4 ans et il a 6 ans aujourd'hui. Pas une photo pour moi. Vous savez, c'est dur. Parce que aujourd'hui, moi aussi, il faut que j'aille en psychothérapie pour lâcher tout ça. Ouais. Et au jour le jour, je note et j'imagine le quotidien, la vie de Leroy. Ouais. Ça dépasse l'entendement. Ce que nous vivons, nous, les parents. Voilà, ça vous procure Ben, j'en sais pas plus sur Leroy, hein. Vous me dites que je vais avoir des nouvelles bientôt, mais est-ce que j'aurai le peu de nouvelles que je demande, c'est-à-dire le suivi scolaire, le suivi médical correct le et suivi, tout ce qui s'ensuit? je ne peux pas s'engager puisque c'est... voilà, Ben, normalement, on est dans un placement plus secret. Donc, enfin, même les médecins devraient pouvoir travailler avec la maman que je suis. Moi, dans ma famille, il y a des antécédents médicaux, il y a tout ça. Vous savez, quand Leroy il a été pris le 30 mai 2018 à la crèche, il a fallu que moi, au bout de 5 heures, j'appelle l'ASE et je leur dise qu'il y a de l'asthme, il y a tout ça dans la famille. Et que le petit, il a des allergies, il a tout ça. Vous vous rendez compte s'il était asthmatique et tout ça? Aujourd'hui, il a un suivi médical, il a 6 ans. Il vous faut quand même des éléments. Parce que Leroy a des frères et sœurs, et tous avec des problèmes d'allergie et divers problèmes de santé. d'éléments, Mais il faut que les médecins aient tout ça. va pas forcément transmettre ça par écrit. Enfin, ça fait partie de notre dossier médical. Le dossier médical, on l'a pas en main forcément. Oui, mais il y a bien un médecin à Peau-d'Ensac qui pourrait de temps en temps transmettre un suivi à la maman. Là, on a fait un bilan ORL, il y a ça. Là, on a fait un bilan dentaire, tout va bien. Là, il a été vacciné. Enfin, mais des choses basiques que même moi, la mère, j'étais obligée d'en rendre compte à la PMI. Et que j'ai ici jusqu'à ces 3 ans et demi. Et là, depuis 3 ans et demi, enfin, qu'il n'est plus là, aujourd'hui il a 6 ans, il y a absence de tout ça. Vous savez, quand je suis allée à l'audience en mai dernier, il y avait l'éducatrice référente de Leroy qui était là. Eh bien, on a demandé le poids de Leroy. Eh bien, elle n'était pas capable de nous dire combien pesait l'enfant. Et vous savez combien de temps j'ai demandé, combien de fois j'ai demandé, pourrais-je avoir le poids et la taille de mon enfant, même pour envoyer de temps en temps des vêtures? Eh bien, nous n'avons jamais eu de réponse. Jamais. Aucune. Ni dans les notes, ni rien. Alors, pour envoyer des vêtements à Leroy, c'est très difficile. Je vais dans un magasin et là, je tourne dans les rayons et puis d'un coup, je m'effondre et je sors du magasin en pleurant parce que je ne sais pas. Les chaussures, c'est pareil. Et puis en plus, vous, ça fait pas très longtemps que vous êtes là. J'ai déjà fait passer par l'ASE des séries de vêtements, des chaussures. Je n'ai jamais vu mon fils avec, même sur une photo. On n'a jamais, enfin, là, ce qu'on dit les collègues sur le compte, c'est qu'on n'a jamais rien reçu de ces envois-là. Ouais. Bah ouais, pourtant, moi j'ai les factures, monsieur. Et j'ai même fait des captures d'écran quand je suis allée à l'ASE. Et l'année dernière, Madame Lalanne, elle me faisait une note comme quoi j'avais déposé ci et ça. Voilà. Mais j'ai jamais rien vu. Mm. Vous vous rendez compte que j'ai les boules quand même? Oui, j'entends, là, mais c'est aussi pour ça qu'on prend ce temps-là d'échange pour essayer de vous entendre et de vous... Donc là, j'aimerais bien que si vous pouvez, dans les jours qui viennent, me donner la taille exacte de ces vêtures et chaussures, ou si Leroy a besoin de quelque chose pour l'école, des fournitures, je peux aussi, moi, de temps en temps, vous envoyer ça au foyer dans un petit colis. Je l'adresse au chef et je mets bien le nom de Leroy et vous faites passer ça à mon enfant. Enfin, là, je me sentirais encore être sa maman. Avec plaisir, c'est vraiment quelque chose Parce que Leroy a des choses que je lui ai offert. Plein de choses. Des peluches, des jeux, des jouets. L'année dernière, j'ai offert pour Leroy, j'ai fait passer à Madame Lalanne jouets de Noël et jouets de son anniversaire. Il les a eu 5 mois plus tard. Ouais. Oui. Vous entendez? C'est pas facile. Du tout.
Donc il y a absence de tout ça. Donc je ne dis pas que c'est de votre fait, hein, mais faut revoir tout ça. Je transmets tout ça en tout cas. Voilà. Parce que c'est pas la lune que je vous demande. C'est des bilans réguliers avec quand même des informations et puis c'est mon enfant quoi. Ouais. Comment il va actuellement, Leroy? Parce que Madame Noël, avant votre arrivée, eh bien, elle me disait qu'il allait pas très bien ces derniers temps. Écoutez là, moi je trouve qu'il va. En tout cas depuis que je suis arrivé, il y a un des enfants avec qui il était, un enfant assez en tension sur le groupe, qui a changé de groupe, qui est passé sur le groupe d'âge plus haut. Et Leroy, ça lui a fait plutôt un effet libérateur, on va dire. En tout cas, il est moins en tension que ce qu'il n'a été à ce moment-là. Pourquoi ça se passait pas bien? Il y avait des bagarres. Non, mais c'était un jeune, enfin c'est un jeune qui est dans son histoire de vie et qui est tout à fait en colère contre les adultes, donc voilà, qui avait plutôt tendance à être dans la rébellion et dans la revendication, et du coup c'était pas forcément le plus simple à gérer pour les Leroy en face. Donc voilà, ce départ de ce petit bonhomme-là fait que Leroy, alors Leroy, non, il est plus le seul garçon, on vient d'accueillir un petit garçon qui est là que 2 nuits par semaine, qui dort dans la chambre de Leroy, donc ça c'est très, très positif pour lui, il est très content d'avoir un petit bonhomme en copain, un petit Noé, donc voilà, il a une place un peu privilégiée parce que c'est le garçon du groupe quand Noé n'est pas là. Il est toujours aussi vif et toujours aussi à fond dans son quotidien. Moi j'ai eu la chance de faire des temps de présence sur le groupe là, pour la mardi soir parce que j'avais un complément il me manquait l'éducateur, donc j'ai fait la soirée avec eux. Je crois que j'ai passé 80% de ma soirée avec Leroy parce qu'il est très en demande et Bah bien sûr, hein. Il voit pas sa voilà. famille depuis 3 ans. Oui, C'est voilà, et puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup quand quelqu'un est nouveau et puis il explique plein de choses et puis il est en soi imaginaire, voilà, donc vous avez, à l'école. Comment ça se passe? à l'école ça a été longtemps dans les infos, dans les récupérations d'infos que j'ai. Longtemps, il a été très calme, très posé, très tranquille, ce qui étonnait même un petit peu l'équipe d'ici, puisqu'il il est assez actif, hein. Il ne tient pas trop en place, donc c'est-à-dire qu'il bouge Mais bien sûr, mais depuis le début de ce placement, je dis qu'il est hyperactif et on m'a envoyé des notes et on m'a attesté qu'il n'était pas non, hyperactif. ouais, apparemment, Oui, mais apparemment, le problème, si, parce que toute la fratrie a été suivie et toujours suivie pour l'hyperactivité. Moi-même adulte, hyperactive. Donc c'est alors, génétique. c'est effectivement possible qu'il y ait Ah ben, il était suivi en ce sens-là, en tout cas, avant le placement, il était suivi pour ça. J'ai des bilans. dans les accompagnements qui ont été faits, semble-t-il, enfin, il n'est pas diagnostiqué en tout cas. Ah ben non, parce que les choses ne sont pas faites. Nous avions tout démarré à Bordeaux et il y a eu un stop au placement. Et le pédopsychiatre a fait une attestation et a dit qu'il fallait poursuivre ce travail avec l'enfant. Mais ça n'a pas été suivi derrière. Continue à Je ne voir. sais, n'est pas de mon fait. Qui n'est pas sur ce diagnostic-là, en tout cas, qui ne met pas du tout qui met pas ça en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a effectivement une activité importante, mais pas diagnostiquée clairement Ben hyperactivité. oui, parce qu'il faut, les choses doivent être faites. Ça a été fait avec ses frères et sœurs en placement. Mais il est aussi en train de se stabiliser. Il a des possibilités d'être un peu plus posé sur des temps un peu plus longs. Ça grappille progressivement. Donc voilà, il y a une évolution. Donc pas de case mise, en tout cas, de diagnostic là-dessus, quoi. Voilà, là à l'école, une anecdote simple, j'ai fait l'accompagnement la semaine dernière sur l'accueil du matin. Je suis revenu 5 minutes après, enfin, j'ai fait l'aller-retour pour revenir, et du coup je l'ai aperçu par la fenêtre dans sa classe, euh, tranquillement posé, en train à la table avec ses amis, voilà, bien inscrit dans la compétence scolaire à ce niveau-là, quoi. Mais c'est un petit garçon très intelligent, hein. Oui, Vous savez, tous ses frères et sœurs ont le bac, ont fait des études, font des études. Donc j'espère que lui aussi il aura cette chance. j'espère pour lui en tout cas qu'il sera en tout cas suffisamment en capacité de se concentrer
et de se poser, parce que ce qui peut être compliqué pour la scolarité, c'est d'avoir la tête prise ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'il sera suffisamment concentré là-dessus, parce qu'après il est plein de compétences, plein de vivacité, plein d'imaginaire, voilà, d'éléments qui sont plutôt positifs et porteurs voilà, pour la scolarité. Oui, ben, j'espère bien qu'il va pas rester placé jusqu'à ses 18 ans. En tout cas, on y veillera à ce qu'il rentre chez lui. Parce qu'il a une famille, il a sa chambre ici qui l'attend. Et il a une maman qui se soigne, donc... Vous avez été en contact avec mon directeur là sur... Ben hier, mais il m'a dit qu'il était lui allé à la cour d'appel, mais il s'est passé des micmacs pas possible parce que normalement, j'aurais dû être en cour d'appel hier matin à Bordeaux et la veille à l'hôpital en train de faire des biopsies. Donc la cour d'appel est informée, ils ont tous les certificats médicaux, il y a eu un micmac pas possible. Et bien entendu, je n'étais pas là hier. Mais nous allons pas laisser passer ça. Et on va probablement faire un référé. Donc la cour d'appel, on va mettre ça de côté parce que ça a été volontaire. J'ai fourni tous les justificatifs. Je n'ai même pas reçu de convocation, moi, ni par voie postale, ni même un récépissé de recommandé. Alors ils disent que j'ai pas été chercher la lettre recommandée, seulement j'ai pas eu. Même un facteur qui m'a déposé une lettre recommandée à les récupérer. Et j'en ai apporté la preuve. Il y a des certificats médicaux aussi qu'ils avaient en main à la cour d'appel. On avait demandé un report parce qu'il y avait aussi des rendez-vous médicaux pour moi. J'ai dû annuler l'hôpital. Comment j'aurais pu être à midi à l'hôpital dans le 94 et quelques heures après à Bordeaux avec des biopsies sans pouvoir marcher. Et j'ai justifié tout ça, monsieur. Donc là, il y a vraiment un très gros problème au niveau du tribunal. Mais c'est pas la première fois, hein, je vous le dis. Donc je suis habituée à tous ces micmacs au tribunal. D'ailleurs, on le dénonce tout ça. Bah oui, parce que là, c'est plus possible. Tout est fait pour que je ne revoie pas mon enfant, que ça se fasse pas dans des bonnes conditions. Leroy a été placé, en début de placement, j'avais des visites toutes les semaines. Elles n'ont jamais été mises en place par le département. Et ensuite, on a changé de juge, il a mis un placement secret, plus de visites. Il a fallu attendre plusieurs mois, aller en appel et obtenir 1 heure par mois. Et 1 heure par mois, ils ont attendu 11 mois pour mettre en place. Et le petit garçon, Leroy, il reconnaissait pas sa mère. Et sa maman, elle a fait 2 malaises à la visite. Oui, monsieur, je suis tombée par terre. Tellement j'ai été choquée et bouleversée. Donc j'imagine au bout de 35 mois, il faut que je me prépare. Si j'arrive à le revoir un jour. Parce que là, ce que m'impose le juge, les allers-retours à Bordeaux, à Pau-d'Ensac, actuellement, ce n'est pas possible dans mon état. Non, parce que j'ai des doses de morphine, j'ai un suivi, j'ai une tumeur qui me fait énormément souffrir. Je ne vois pas comment je peux cavaler. Et il le sait, le magistrat. Et au lieu de faire des choses mieux, et vous savez, Madame Lalande qui a fait la demande l'année dernière, c'est même pas moi. C'est Madame Lalande qui a demandé au magistrat transférer Leroy dans Lyon. Laissez-nous quelques mois pour préparer Leroy et il faut qu'il retourne auprès de sa mère pour qu'elle puisse le voir, ses frères et sœurs. Eh bien, le juge a dit non, ce n'est pas dans son intérêt. Voilà où on en est. Et vous étiez pas là, donc je vous mets pas tout ça sur le dos, monsieur. Ce qui va en tout cas dans le sens alors j'espère de votre apaisement, en tout cas d'évolution possible, c'est ce contact-là qu'on peut avoir. Je sais que le contact a été tendu parfois avec l'institution dans laquelle je travaille aujourd'hui. On peut tout à fait comprendre et on accompagne beaucoup de familles. Bah, en fait, moi, c'est ce qui s'est passé à l'audience l'année dernière. Hein. L'éducatrice référente qui annonce comme ça qu'il est en régression, que la pédopsychiatre qui le suit est arrivée au bout de son travail et sait plus quoi faire, que Leroy va mal, qu'il s'est passé plein de choses dans les familles d'accueil. Vous imaginez ma tête quand je suis sortie de l'audience? Si j'avais pas une tête solide, je me serais mis une balle. Ouais, mis une balle parce que ça a été un choc. Et en plus, elle nous annonce tout ça et elle ne nous donne pas d'explication. Et le juge relève même pas la tête. Il tourne les pages et il revient sur ma fausse expertise psychiatrique. Ah, trop fort. Et il m'a demandé si j'avais pas un problème dans ma tête. Ah, alors là, c'était le pompon. Voilà mes audiences.
Donc mes droits, j'en ai aucun. Si ce n'est que subir et supporter cette situation d'éloignement avec mon enfant. Et c'est dur. Oui, c'est dur. Être désenfanté, c'est dur. Donc, je ne sais pas la suite de tout ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé à la cour d'appel. Je ne sais pas si vous y étiez. J'attends un courrier de la cour d'appel et on va retourner ça. On va retourner au tribunal bientôt. Hein. Là, on est en recherche d'avocats, on monte un dossier et on va continuer à tout faire pour faire revenir les Roy auprès de nous. Sachez madame qu'on sera là également. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas être en bataille avec vous. Non, bien sûr, mais enfin, vous comprenez que nous, on est sa famille, on est à 650 km, que les frères et